Bon, c'est toujours, c'est toujours elle qui filme la télé, et c'est toujours le même jour. Et puis, bah, j'y peux rien, c'est elle ce soir, hein, mais franchement, donc ça sera le titre comment dire, de la vidéo. C'est Elisabeth, arrête la drogue, quoi. Franchement, les produits que tu prends sont trop forts, quoi. Faut écouter ça, c'est... De dire, si vous voulez, évidemment, il ne s'agit pas de refuser des gens, il s'agit quand même de responsabiliser les gens, de leur dire, Arrête la drogue. vous, vous n'avez pas voulu vous faire vacciner, ça veut dire que des gens, si vous voulez, qui eux vont être vaccinés malgré tout, avoir besoin de la réa, parce que eux, peut-être n'auront pas de place. Il y a un moment, on ne peut pas être dans une société de bébés capricieux qui disent je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, mais par contre, je veux qu'on me prenne en charge tout le temps. Je veux qu'on me protège à fond, mais attention, je ne veux aucune contrainte. J'en ai ras-le-bol de ce discours. Écoutez, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait de fumer, etc. Là, il se trouve que, parce que dans le cancer du poumon n'est pas contagieux, il n'impose pas aux autres un confinement, il n'impose pas aux autres l'arrêt des activités sportives, il n'impose pas aux mômes de mettre des masques à la récré. Le cancer du poumon, c'est pour votre pomme. D'accord? Alors c'est vrai, ça coûte cher à l'hôpital, mais c'est quand même pour votre pomme. Je veux dire, là, si vous voulez, on est tous dans cette galère. Une épidémie, c'est une affaire collective. Alors à un moment, moi je suis pour obliger les gens à risque à se vacciner. C'est vrai, je vais encore me faire insulter, mais si vous voulez, alors s'il est prouvé, s'il y a consensus pour me dire que c'est la solution pour empêcher qu'ils meurent, ben moi je ne veux pas qu'ils meurent ces gens. Je ne veux pas que toutes les personnes âgées ou à risque ou cardiovasculairement ceci ou cela, je veux dire, se retrouvent à l'hôpital en réa, intubés. Je trouve ça affreux. Je veux dire, ça me fait mal au cœur et je pense que les médecins ne veulent pas voir ça non plus. Donc à un moment, il s'agit aussi de pas d'arrêter avec les grands principes, d'arrêter d'être capricieux sur tout, si vous voulez, et de dire bon. On a une petite arme qui permet de laisser les places en réa. Ceux qui en ont besoin, faisons-le. J'entends votre argument, vraiment très vite. Bon, là, franchement, Lévi, même ton voisin à côté de toi, il a levé les yeux en disant, on va écouter quand même la petite réponse. Mais... Parce que c'est l'heure de la pub. Je pense que c'est pas du tout une question de caprice. Premièrement, cette histoire de dire ça empêche le confinement. Le confinement, il n'a pas été fait par les gens non vaccinés, il a été fait par le gouvernement qui était dans cette logique-là. Et toutes les mesures liberticides en général. Et deuxièmement... Non mais si ça nous retombe sur le coin de la figure dans quelques semaines du gouvernement et pas des gens non vaccinés. Ce sera peut-être un petit peu plus parce qu'une partie de la population n'est pas protégée. Moi non plus, vous voulez pas qu'il y ait des gens qui meurent. Je veux dire... J'en viens, c'était mon deuxième exemple. Ouais. Moi non plus, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui meurent, ça c'est une chose. Mais ma comparaison avec le cancer du poumon, c'est pour montrer que c'est une question de déontologie médicale. Et les médecins sont très attentifs à la déontologie. Imaginons un scénario où quelqu'un a un cancer du poumon, il a été fumeur, et on vient lui dire « Ah, si on prend trop de temps à vous soigner vous, on va pas soigner les gens qui ont un cancer du poumon sans avoir été fumeur. » Et je donne un exemple qui n'existe pas, mais c'est un exemple théorique, pour montrer que c'est contraire au principe même d'une médecine qui serait républicaine et qui accepte de choisir de guérir les gens de manière indifférenciée. Et si on commence à venir punir, entre guillemets, les mauvais malades et les bons malades, trier entre les malades, c'est le signe d'une médecine qui n'a plus rien de médical. S'il n'y a plus de place dans les urgences, on sera obligé de trier. Olivier Véran qui a eu des mots justement pour ces personnes. Bon, c'est bon, ça suffit. Bon, bah voilà, c'est... Elisabeth, faut que t'arrêtes la drogue, quoi. Bon, salut à toutes et à tous, shalom sur vous, salut, salam.